Alors voici un petit tuto qui permet de faire la gestion des ressources dans le temps en fonction des tâches à réaliser. Ces ressources peuvent être du personnel, mais peuvent être des machines, et savoir si elles vont être disponibles, si savoir le taux d'occupation, des choses comme ceci. Donc là, je vais faire une petite démonstration en partant du début. Donc là, c'est ce que je fais réaliser par mes élèves de 3e et c'est ce que je leur demande de faire. Donc projet, nouveau. Donc j'ai une vieille version qui permet de gérer, donc là je vais faire suivante, hein. Je peux remplir, hein, les onglets, mais là je vais faire vite. Donc suivante, suivante. Et là ce qui m'intéresse, c'est par exemple choix du calendrier des jours fériés. Donc là c'est ce qui est intéressant dans cette vieille version. Et donc je vais mettre, par exemple, je vais cocher que les élèves travaillent le mardi. Donc tout le reste ce sont des week-ends. Hein, donc si c'est une classe que j'ai deux fois dans la semaine, donc le mardi et le jeudi, et tout le reste c'est le week-end. Donc là on va partir sur une seule journée. Donc on ne peut rien faire les week-ends. Donc là je fais OK. Donc là mon calendrier est fait. Donc après je vais rajouter des ressources. Donc, pour nous les ressources ça va être plutôt des élèves. Donc élève numéro 1, je vais lui rajouter des jours de congé, donc par exemple les vacances scolaires. Donc là on était en vacances le 25 et on est rentré, on était encore en vacances le 10 mai. Voilà. Et je fais ajouter. Donc là OK, donc là je vois bien le jour férié qui apparaît. Je vais rajouter un deuxième élève, mais là lui il travaille, il n'a pas de vacances. Donc à chaque fois quand il y a un élève qui est absent, bah, vous le mettez comme s'il était malade, hein. On n'a pas l'option absence, mais ça, en entreprise c'est fait, hein. On note les absents, soit congé formation, soit congé maladie, des choses comme ça, qui permet d'anticiper quand quelqu'un se fait opérer, hein. Donc là nous allons retourner, donc maintenant qu'on a créé nos ressources, on pourrait très bien créer une ressource comme en numérique, hein, Gantt. Et là je vais rajouter des tâches. Donc ces tâches, ça va être coque en 3D par exemple de notre bateau. Une autre tâche qui va être fabrication. Fabrication coque. Ça peut être nouvelle tâche dessin moteur sur SolidWorks, etc., etc. Et donc là, quand je fais clic droit sur la tâche, propriété, là je vais aller dans ressources, le petit onglet ressources, je clique sur le nom de ressource et là je vais choisir l'élève qui l'a fait et je fais OK. Même chose pour chacune des tâches. À chaque fois qu'une tâche est réalisée, ressources, hop, là ça va être l'élève 2, je fais OK, le dessin du moteur, donc on va l'associer au même élève, hein, mais bon, ce serait bien que ça tourne, ressources, hop, et c'est l'élève numéro 1, et je fais OK. Et donc là, j'ai associé les noms du personnel, je peux même attribuer à quelle date c'est fait, ou quelle date ça va être fait, diagramme des ressources, et là je vois qui a fait quoi. Et donc là je vois que celui qui a dessiné la coque, eh ben, il a plus travaillé que les autres, il était à 200%, hein. Donc après on peut attribuer le nombre d'heures passées dessus, etc., etc. Donc voilà, donc à vous de réaliser ce petit diagramme et de le faire évoluer au fur et à mesure et de rajouter les tâches si vous voyez qu'il y a des choses à rajouter.